Voyons ensemble comment on dérive des fonctions exponentielles. Alors, premièrement, nous avons une fonction exponentielle de la forme b à la x. Donc, b, c'est la base, ça reste constant. La variable, c'est l'exposant. Alors, la formule pour dériver une fonction exponentielle, c'est la suivante. Donc, ici, on ne fera pas la preuve, on va surtout l'utiliser, c'est-à-dire, en fait, faire des exemples. Alors, la dérivée, c'est ln de b fois b à la x. Alors ici, nous avons la formule pour dériver une fonction exponentielle. Donc, par exemple, si on a une fonction exponentielle, bon, par exemple, 3 à la x, eh bien, la dérivée de 3 à la x, qu'est-ce que c'est? C'est ln de 3 fois 3 à la x. Donc, comment qu'on dérive une fonction exponentielle? Essentiellement, on conserve la fonction exponentielle, ici, et on vient multiplier par ln de la base, ln de 3 dans ce cas-ci. Et là, ici, ln de 3, c'est une constante. Si on calcule environ, ça donne quoi? Donc, ça donne environ, là, juste pour donner une idée, 1,1. Donc, ça serait l'équivalent de dire que c'est, en fait, environ 1,1 fois 3 à la x, ça serait la dérivée. Bien entendu, on va vouloir conserver ln de 3 comme constante parce que c'est beaucoup plus précis que 1,1. 1,1, c'est une valeur arrondie. Bon, si on prend un autre exemple, f de x égale à, bon, disons, 1 cinquième à la x, eh bien, la dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est ln de 1 cinquième multiplié par 1 cinquième à la x. Donc, encore ici, ça ici, c'est une constante. Bon, c'est une constante un petit peu étrange peut-être, mais ça reste que c'est une constante. Donc, quand on dérive une fonction exponentielle, c'est quand même assez simple. On n'a pas grand-chose à faire. Là, je parle pour des fonctions exponentielles de base où on a une base à la x. Donc, 3 à la x, 1 cinquième à la x. Donc, on conserve notre fonction exponentielle telle qu'elle. Et on va ici multiplier par ln de la base. Une qui est particulièrement importante, c'est la suivante. C'est la fonction e à la x. Donc, l'exposant naturel, la fonction exponentielle naturelle. Alors, si on dérive e à la x et qu'on suit la même règle, donc on a quoi? On a ln de e fois e à la x. Mais ln de e, ça vaut 1. Donc, en fait, on se ramasse à avoir 1 fois e à la x et on a e à la x. Alors, la fonction exponentielle naturelle, sa dérivée, c'est elle-même. Alors, quand on dérive une fonction exponentielle de base, en fait, on a deux choses à se rappeler. C'est que si notre base, bon, par exemple, on a ce cas-ci, si notre base est différente de e, alors on a ln de b fois b à la x. Donc, je vais l'écrire ici, si b, c'est autre chose que e. Si b est égal à e, eh bien, ça se simplifie en simplement e à la x. Alors, ln de b fois b à la x, quand notre base est différente de e, si on a la fonction exponentielle naturelle, la dérivée, c'est tout simplement elle-même, c'est-à-dire e à la x. Bon, maintenant, on va compliquer un peu les choses parce qu'on n'a pas toujours une fonction exponentielle du type b à la x. Souvent, ce qu'on a, c'est une fonction exponentielle composée, c'est-à-dire une fonction de la forme suivante. Donc, disons que j'ai la fonction b et que mon exposant, c'est pas simplement x. Donc, par exemple, ça pourrait être x au carré, 2 à la x moins 3. Donc, dans le fond, une fonction dans l'exposant. Donc, b exposant f de x. Alors, dans ce cas-ci, la dérivée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire une dérivée en chaîne. Premièrement, on va dériver la fonction b à la f. Donc, b à la f de x, ça se dérive pareil comme on a en haut, c'est-à-dire ln de la base, qui me donne une constante, fois b à la f de x. Et quand on dérive en chaîne, il faut dériver l'intérieur. Mais dans une fonction exponentielle, l'intérieur, en fait, c'est l'exposant. Je vais l'écrire ici, l'intérieur, c'est l'exposant. Voilà. Alors, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par la dérivée de l'exposant. On va faire un exemple pour illustrer. Supposons que j'ai la fonction g de x égale à 2 exposant x à la 3 moins 7
x2 plus 8x moins 1. Alors, G', qu'est-ce que ça va être? Donc, premièrement, ln de la base. Ma base ici, c'est 2. Donc, ln de 2 fois la fonction exponentielle telle quelle. 2 exposant x3 moins 7x2 plus 8x moins 1. Et on va multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, c'est-à-dire la dérivée de l'intérieur. L'intérieur, c'est mon exposant. Alors, x3 devient 3x2, moins 7x2 devient moins 14x, plus 8x devient plus 8, et le moins 1 devient 0. Alors, peut-être pour écrire ça ici, pour que ce soit clair, on a notre constante, ln de 2, qui va multiplier 3x2 moins 14x plus 8. Tout ça fois 2 exposant x3 moins 7x2 plus 8x moins 1. Et là, on a notre fonction. Donc, ln de la base. Ici, on a la fonction exponentielle telle quelle. Et ici, on a, ça c'est notre f' de x. Donc, ça c'est le ln de b. Je vais l'écrire en bas. Donc, ln de b. On a notre fonction dérivée, la dérivée de notre exposant. Et ici, on a notre b à la f de x. Donc, on a tous nos morceaux. On peut les réécrire dans l'ordre qu'on veut, en fait, parce que c'est tout multiplié. Donc, c'est bien entendu commutatif. Tiens, on va faire un dernier exemple, peut-être un petit peu plus compliqué, parce que dans notre exposant, on n'a pas toujours quelque chose de simple comme un polynôme. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, supposons que l'on ait la fonction suivante, g de x égale à e, et que l'exposant soit x carré moins 1 divisé par x carré plus 3. Alors, on y va, on dérive g' de x. Alors, bon, on pourrait prendre cette formule-là, dire c'est ln de e fois e à la l'exposant, puis dériver après ça à l'intérieur. Mais on peut y aller directement avec le e à la x, parce qu'en fait, ln de e, ici, ça donne 1. Donc, on peut simplifier tout de suite la vie. Alors, on dérive, c'est-à-dire, on conserve tel quel. Voilà. Et maintenant, on doit dériver par l'intérieur. En fait, plutôt multiplier par la dérivée de l'intérieur. La dérivée de l'intérieur, c'est l'exposant. Donc, c'est le quotient. Alors là, je dois dériver maintenant un quotient. Alors, comment qu'on dérive un quotient? On dérive le numérateur, 2x. On garde le dénominateur tel quel. On soustrait le numérateur. On multiplie par la dérivée du dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, 2x. Et on divise par le dénominateur au carré. Et là, nous avons notre dérivée. Il reste juste maintenant à la réécrire. Alors, e exposant x2 moins 1 divisé par x2 plus 3. Et on multiplie par, et là maintenant, bon, on peut peut-être simplifier. Alors, mon dénominateur va être x2 plus 3 au carré. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Au numérateur, on peut se factoriser un 2x, parce que c'est dans les deux termes. Alors, 2x. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x2 plus 3, moins x2, et on va avoir moins 1, donc plus 1. Voilà. Et finalement, quand on simplifie au maximum, e exposant x2 moins 1, divisé par x2 plus 3, et maintenant, qu'est-ce qui nous reste au numérateur? Bon, ben, le x2 moins le x2 ici vont s'annuler. Le x2 et le x2. Il va me rester 3 plus 1 dans la parenthèse. Alors 4. Et fois le 2x, on a 8x. Donc 8x divisé par x2 plus 3 au carré. Et on a notre dérivée. Alors, quand on a une fonction exponentielle qui est composée, alors une fonction exponentielle qui est composée, c'est une fonction exponentielle de cette forme-là, c'est-à-dire on a une base et notre exposant, ce n'est pas simplement x, c'est une fonction. Donc, par exemple, un polynôme, comme dans ce cas-ci, ou une fonction rationnelle, comme dans ce cas-ci,
eh bien là, on doit utiliser, en fait, il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur quand on a fait notre première étape de dérivation. Donc ça, c'est la première étape. Ln de b fois b à la f de x. Donc dans le fond, c'est ce qu'on avait ici. C'est un peu l'équivalent. Et il ne faut pas oublier de dériver l'intérieur, c'est-à-dire l'exposant est multiplié. Et là, on utilise d'autres règles de dérivation qu'on a déjà vues. Par exemple, comment on dérive un quotient. Si on a un produit, bien, on dérive un produit, etc.